Depuis son officialisation par les autorités congolaises en 2022 comme journée nationale de commémoration célébrée chaque 2 août, les concepts de Genocauste continuent de susciter de vifs débats sur le plan historique, juridique et politique. Je vous explique. Selon plusieurs analyses, les Génocaustes ne constituent pas un concept reconnu en droit international ni dans l'historiographie académique. Cette lecture estime qu'il s'agit avant tout d'une construction politique visant à établir un lien entre les violences commises dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'exploitation des ressources naturelles du pays. Porté par le Fonds national de réparation de victimes, FONAREV, le concept est représenté par ses promoteurs comme un cadre destiné à faire reconnaître les souffrances des populations congolaises. Toutefois, ces détracteurs considèrent qu'il s'inscrit dans une stratégie politique plus large de confrontation avec le Rwanda. Il faut comprendre que les origines du Génocauste remontent aux campagnes menées autour du rapport Mapping des Nations Unies entre 2012 et 2013 par plusieurs organisations de la société civile. L'objectif aurait été de promouvoir une lecture des conflits de l'Est de la République démocratique du Congo, mettant en avant l'idée d'un double génocide et une idée volontaire d'extermination de populations dites bantoues. Ces analyses contextent cependant cette interpellation. Ils rappellent que le conflit dans l'Est de la RDC implique depuis plus de 3 décennies une multitude d'acteurs, parmi lesquels des armées nationales, des groupes rebelles congolais et étrangers, des milices locales et des réseaux criminels. Dans ces contextes, il estime qu'il est difficile d'attribuer l'ensemble de crimes à un seul acteur ou à un seul État. Ces analyses soutiennent également que le gouvernement congolais aurait progressivement intégré le discours du Génocauste dans sa communication à partir de la résurgence du 1-23 en 2022. Selon cette lecture, cette évolution répondrait à plusieurs objectifs. Renforcer la mobilisation nationale contre l'AFC 123 et le Rwanda, fédérer différents acteurs autour de cette guerre et de placer le débat public de difficultés de gouvernance vers un récit centré sur une menace extérieure. Cette campagne contribuerait à minimiser les violences commises contre le Tutsi congolais et à reprendre certains arguments associés à la théorie du double génocide, une théorie largement rejetée par la majorité des historiens spécialistes du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994 au Rwanda. Les génocaustes demeurent un concept fortement controversé. Si ces promoteurs le présentent comme un outil de mémoire, de justice et de reconnaissance des victimes congolaises, pour certains, il s'agit avant tout d'un instrument de mobilisation politique pour diviser encore. Le débat autour du Génocauste illustre ainsi de profondes divergences qui persistent sur l'interpellation des conflits dans la région de Grand Lac, où les enjeux de mémoire, de justice et de responsabilité continuent d'inscrire et utilisés comme une arme contre la minorité. Pour plus d'actualités comme ceci, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine.